Alors, dédicace spéciale pour Virginie Trieste de Belgique qui nous écoute. Que le mérite de cette Torah soit pour elle. Amen, Kenny Ratson. Alors, j'attends que mes amis se connectent. Hein. Vous savez que ça demande une petite minute. Olive, viens ici, viens ici. Hey, il y a un soleil là, il y a un soleil là. Viens là, viens. Il y a un soleil, il y a un soleil. Il y a du vent. Ouais, merci Shmuel, il y a du vent. Ouais, on peut pas tout avoir. Hein. Ouais, voilà, ils disent trop de kiff. J'attends que mes amis se connectent. Il n'y a pas que vous, hein. Il y a aussi mes amis sur les réseaux, j'attends qu'ils se connectent. Un peu de politesse pour tous ceux qui se connectent avec nous. Allez. Bokertov, 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 Bokertov. Chag Sameach de cette fête de Tou Bishvat, dans lequel le rabbi dit que on puise dans la fête de Tou Bishvat toute la force spirituelle pour l'année à venir, jusqu'à Tou Bishvat prochain. Donc c'est une grande journée ce matin, avec le Sefer Torah qu'on a fait, un moment extraordinaire qui est Adam et Etz Hasadeh, parce que l'homme, c'est l'arbre du champ, donc on est considéré comme un arbre. Il faut voir tout ce que le Maharal de Prague parle à travers cela. Mais aujourd'hui, c'est pas le thème de ce que nous allons faire. D'abord, j'accueille donc mes amis, mes élèves, que j'appelle aujourd'hui mes élèves, qui me regardent tous les matins et tous les jours. Aujourd'hui, ils sont là, les hommes, ils savent pas de quoi je vais parler encore. Ils vont pas aimer. Ils vont pas aimer. Mais ils vont pas aimer. Olivier, on s'en fiche que tu aimes pas. Mais ils vont pas aimer. Mais c'est pas grave qu'ils aiment pas, parce que de toute façon, c'est la Torah. Alors, nous, on étudie de la Torah, on veut avancer avec la Torah, on veut la parole d'Hachem pour qu'on avance dans notre vie, alors vous accepterez cela. Achat ha-mitzvot shemetzava. Écoutez, parce que ça va faire mal. L'une des mitzvot, l'un des commandements que la Torah ordonne à l'homme est la suivante. Vesimach et ishto asher lakach. Et mitzvah qui est marqué dans le Sefer Torah. Ça, ces mots que je viens de citer sont marqués dans le Sefer Torah. Vesimach et ishto. Il doit réjouir la femme asher lakach, qui l'a pris. C'est marqué dans le Sefer Torah. Moi, je peux rien faire. Hein. Moi, je peux rien faire sur ça. Oulam. Il dit le Rav. En Torah metzavat aisha shetesamach et baala. Il n'y a aucune mitzvah dans la Torah. On a fait le Sefer Torah du début jusqu'à la fin, on l'a déroulé. On n'a pas trouvé une mitzvah dans laquelle il était ordonné à la femme de réjouir son mari. Sharelo katuv batorah. Parce qu'en plus, il y a certains esprits un peu tordus qui auraient dit, quand c'est marqué Vesimach et ishto, ça voudrait dire Vesamach et ishto, qui devra se réjouir lui avec sa femme. Donc lui, il a l'obligation de réjouir sa femme, et la femme, elle a l'obligation de réjouir l'homme. Il dit le Rav, c'est faux. C'est pas marqué Vesimach et ishto avec sa femme. C'est marqué dans la Torah Vesimach et ishto. Il a une obligation de faire réjouir, oui, tous les jours, il a une obligation de faire réjouir sa femme. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Bemitzvah zot, ha-Torah melamedet otanu, la Torah nous apprend. Shasimcha shel haisha tluya ach v'rak b'baala. Je peux vous donner ça dans des mots que vous allez comprendre un petit peu une fois pour tout. Une fois pour toutes, vous allez le comprendre. Quand tu vois une femme qui est heureuse, c'est grâce à son mari. Tu vois une femme qui est malheureuse, c'est à cause de son mari. Je répète, que le bonheur de la femme, vous allez le voir que ça fait mal, bien mettre ça fait mal, dépend que du mari. Et on le voit. Une femme peut avoir une très belle carrière, peut réussir à l'extérieur de la maison de façon extraordinaire. Elle peut avoir mais elle peut être très riche. Allez, elle a des biens, elle a tout ce qu'il faut. Elle est financièrement, elle n'a pas besoin de son mari. Tu m'entends? Allez, vas-y, trouve une femme. Il y a des femmes qui financièrement n'ont pas besoin de leur mari. Baruch Hashem. Allez, tout ce que tu veux. Et pourtant, Vekulam et tout le monde est autour de cette femme, et tout le monde félicite cette femme pour ses réussites, etc. Mais que son mari, lui,
il ne lui donne pas ce respect. Son mari ne fait pas attention à elle. Son mari n'essaye pas de la féliciter et de lui faire et de lui dire vraiment qu'est-ce qu'il pense d'elle, que c'est une femme extraordinaire et de lui montrer cela tous les jours. Elle n'a pas ça. À plus forte raison, il dit, Imru mevazeh ota. Alors, à plus forte raison, c'est que s'il dégrade son respect et son honneur, Bevadai she'ena smecha ela atzuva umlala, cette femme-là, vous verrez sur son visage, il n'y a aucun bonheur. Pourtant, elle ne dépend pas financièrement de son mari, parce que ça a toujours été ça le problème. C'est que nous, on se dit, oui, la pauvre, financièrement, elle dépend de son mari, etc. Il te dit, je veux te trouver une femme qui financièrement ne dépend pas de son mari. Elle ne dépend pas de lui. Elle a des parents qui sont très riches. Il n'y a aucun problème. Tout le monde est autour d'elle, mais elle a une seule personne qui n'est pas du tout connectée avec elle, qui ne veut pas la respecter, qui ne lui donne aucun respect, aucune chaleur, aucun amour, qui est son mari. Cette femme-là, elle est malheureuse. Tu entends? Voilà. Ah, c'est bizarre quand même. Moi, la vérité, chez nous les hommes, je sais pas moi, mais on est très riches. On a tous les moyens. Et puis notre femme, par exemple, elle nous respecte pas trop. Eh ben, et tout le monde est autour de nous. Eh ben, à l'extérieur, on retrouve, nous, ce respect qu'on cherche. Et on l'a. Tu m'entends, Yoël? Mais la femme, elle peut avoir tout le respect dehors. Elle peut avoir tout ce que tu veux dehors, mais elle n'a pas son mari, elle n'a rien du tout. Ah, c'est les mots de la Torah, hein. Je suis désolé, hein. Ça vous plaît pas, je m'en fiche. C'est les mots de la Torah. Et par contre, il dit... Non, beaucoup moins. Olivier, oui, tu as raison, parce que c'est réciproque ce kavod. Mais c'est réciproque ce kavod. Mais encore une fois, tu vas le voir dans la Torah. C'est marqué dans la Torah. Vesimar et ishto asher lakach. L'homme a une obligation. Qu'est-ce que ça veut dire, Vesimar? Pourquoi il a une obligation? Peut-être que la femme, elle peut trouver sa joie ailleurs, avec ses parents, avec sa famille, avec sa belle famille, avec tout le monde. Mais moi, avec son mari, ça va pas. Avec son mari, ça va pas. Elle a pas cette simra. Il lui manque ce bonheur. Il n'y a rien à faire. Que tu le veuilles ou non, il lui manque ce bonheur. Et là, il te dit une chose. Il te dit, par contre, tu peux voir une femme qui est très simple, qui n'a aucun moyen, et qui n'est pas une femme qui a réussi peut-être dans une grande carrière. Mais par contre, son mari, mais son mari, il lui fait un kavod, ma femme, la meilleure, ma chérie. Et il rentre à la maison, et il reste pas collé sur son portable pendant toute la soirée, et qui passe des moments avec elle, et qui discute avec elle, et qui parle, et qui regarde un petit peu toute sa vie, etc. Matzavrucha, Meromam, Veitamitz. Tu verras que c'est une femme qui est tout le temps contente. Elle est joyeuse, elle est heureuse. Elle est heureuse. Il y a son mari qui lui donne ce bonheur. Et le Meram Loez, il ramène dans la Megillah de Ruth. Écoutez-moi dans la Megillah de Ruth. Au moment où c'est que Naomi va dire à ses deux belles filles, Ruth et Orpa de partir. Parce que les maris étaient décédés. Donc allez, elle leur a dit, allez faire votre vie. Et on va voir que Ruth va lui dire, non, je vais rester avec toi. Vous connaissez l'histoire, oui? De Ruth et de Naomi. Eh bien, à ce moment-là, regardez un peu le langage qu'elle lui a dit, qu'elle leur a dit. Iten Adonai lachem, umtsena menucha, que Dieu vous donne, et que vous trouverez menucha, la paix. Être paisible. Vous allez retrouver la paix. Isha bevet. Isha. Chaque femme avec son mari. Chaque femme avec son mari. Et Vezel et Shono, le Meram Loez, il ramène. Il dit, regardez, Amrou Chazal, nos sages vous ont dit, Shen Korat Ruach la Isha et la Bebet Baala. Une femme trouve son bonheur que dans la maison de son mari. Il y a un seul endroit où une épouse, ou une femme, ou une jeune fille, on va le voir aussi, va trouver son bonheur, c'est qu'avec son mari. Velachen, et c'est pour cela que Bericha Otam et les a bénis, Sheim Tseou Menucha, qui trouveront la paix. La paix entière, le bonheur. Menucha, c'est aussi le bonheur. Ils trouveront le bonheur. Mais où? Et elle leur a dit, de façon pudique, vous allez trouver ce bonheur où c'est? Eh bien, en vous remariant. Tu comprends une chose? Elle aurait pu leur dire, retournez chez vos parents. C'était des princesses. Ruth et Orpa, c'était des princesses. Retournez chez vos parents, vous allez là-bas trouver votre bonheur. Non, elle leur a pas dit ça. Vous allez trouver un mari et vous allez retrouver votre bonheur. Et il dit une chose, le Rav. La fille, même quand elle est chez ses parents, une jeune fille, une célibataire, elle a tout ce qu'il faut chez ses parents. Mais tout. Tout ce que tu peux rêver, la bagnole, la piscine, les voyages, la carte bleue, elle a tout de ses parents. Baruch Hashem, ils ont réussi, ses parents, ils lui ont tout donné. Kolze, quand même. En la menucha et la bébête baala. Elle n'est pas encore arrivée à son vrai bonheur. Le vrai bonheur d'une jeune fille, mais on le sait.
C'est pas un truc que la Torah a besoin de nous dire. Le vrai bonheur d'une jeune fille, Ariel, c'est quand? Mais quand elle est mariée, quand elle rentre dans le foyer de son mari. Enfin, elle s'est mariée pour ça, pour avoir ce bonheur que seul son mari peut lui donner. Velachen, et c'est pour cela que Naomi n'a pas dit à ses belles-filles, que vous allez trouver votre bonheur dans la maison de votre père, seulement chez votre mari. Kisham, pardon, c'est pas les mots du Rav, c'est les mots du Me'am Loez. Kisham menuchata amiti tenaisha. Le Me'am Loez, il dit, c'est seulement là-bas le bonheur d'une femme. Allez! Ou Baruch Kamouvan, chez Menuchata Isha, il est clair que la femme, l'otimtsa, chez Baala, Meir, bien sûr que quand un mari, il est dans une agressivité, il parle pas à sa femme, il fait la gueule, il n'est pas content, il se plaint, il critique du matin jusqu'au soir, il lui crie, alors, à plus forte raison s'il lui dit des mots qu'il faut pas dire. Gorem, hu, là, tu vas voir tout de suite devant toi une femme, elle a pu avoir une réussite dehors extraordinaire, avec sa famille, avec tout le monde, mais il lui manque la chose principale, ce mari. Et pourquoi? Et vous allez me dire, et pourquoi, Yoël? Et pourquoi ça dépend du mari? On peut pas être tranquille ou un peu? On a envie de faire toutes les bêtises du monde, on a envie de se conduire comme on veut, eh ben t'as qu'à être heureuse, toi. Tranquille, fais ta vie. Et pourquoi ça marche pas? Et il dit, regardez, Isha, mais ça c'est connu, et vous allez le voir dans 2 minutes par une histoire extraordinaire, et après je termine avec ça. La femme, mais ça c'est marqué dans la Torah, c'est marqué dans le Zohar, c'est marqué dans la Torah. Isha meshula leyareach. Partagez-moi ce cours s'il vous plaît. Je vous en prie, partagez-le. Behemet, Rahmanout, partagez-le. Et deuxième chose, abonnez-vous à la page de Dora Geoula pour avoir tous les cours. Mais vous savez quoi, tous ces cours-là, c'est des cours d'éducation. Vous comprenez que ça veut dire l'éducation? Ah, on veut pas être éduqué. Et là, les hommes qui sont là autour de moi, là, ils sont pas contents. Ils veulent pas être éduqués. Mais c'est pas grave, je les éduque. Et tout celui qui va être éduqué, qui vient à Dora Geoula. Et c'est lui qui a envie de fracasser sa vie, qui reste où il est. Ou bien qu'il écoute les cours, c'est déjà ça. La femme, Meshula le Yareach, c'est les mots du Zohar. La femme, elle est, Meshula, comment on dit Meshula? Comparée, merci, à la lune. Veha'ish Mashul, c'est pas moi qui le dis, c'est la Torah. Et l'homme, c'est le soleil. Veyadoua, et il est connu. Chez la Yareach, que la lune n'a pas de lumière d'elle-même. Elle n'éclaire pas d'elle-même. Toute sa lumière, elle la reçoit du soleil. Ou Pesherat Varimou. Et en fait, la Torah, elle est venue te dire une chose. Chez la Isha, Ene Araban chez la, toute la lumière qu'il peut y avoir dans le visage d'une femme ne peut venir que de son mari. Et pour ça, le mari doit être un soleil. Tu ne peux pas faire la gueule quand tu rentres à la maison parce que tu as passé une mauvaise journée. On s'en fiche que tu as passé une mauvaise journée. Ta mauvaise journée, c'est pour toi. Mais quand tu rentres à la maison, il y a une lune qui t'attend, elle a besoin d'être éclairée par un soleil. Tu comprends? C'est pas péjoratif, c'est le travail de l'homme. C'est pas que la femme, elle est moins que l'homme. C'est le travail de l'homme. Heureusement qu'on lui a donné ça, parce que si on avait dit que la lune, elle avait sa lumière d'elle-même, alors le mari pensait qu'il avait rien à faire. Et la Torah te dit non, non, quoi non? Elle n'est pas heureuse, c'est ton problème. C'est ta faute si elle n'est pas heureuse. C'est ta faute si elle n'est pas heureuse, et c'est ta faute de personne. Et là, il te dit, parce qu'il faut qu'il ait cette joie. Tu peux pas rentrer à la maison, faire un Shabbat un vendredi soir avec une gueule de tabab. C'est pas possible. Parce que tu fumes pas. Tu peux pas rentrer le Shabbat matin fracassé du cerveau parce que t'as bu avec tes potes et quand tu rentres à la maison c'est Shabbat. Pourquoi? Ah ben, elle a qu'à manger seule, elle a qu'à faire ce qu'elle veut dans cette maison. Je lui ai rien demandé, moi je lui ai rien dit, moi je lui ai rien si. Mais ça on t'a pas parlé de dire ou de demander, on t'a dit que tu dois éclairer. C'est ton boulot, c'est ton travail, tu entends oui ou non? Tu le fais pas, t'as un problème. T'as un problème, alors t'es pas marié. Et là il te dit, Avalimu beratzmo hosher veratzvut. Mais c'est lui, il est dans l'obscurité. Mshenef. Ah, les mshenef. Ah, Shimon, on peut pas supporter les mshenef. Vous croyez que j'ai pas des soucis là actuellement où je vous parle? Vous pensez que j'ai pas mes soucis? Eh, des soucis. Baruch Hashem. Vous croyez que j'ai pas mes soucis? J'ai mes soucis. Et pourquoi je suis pas mshenef? Parce que c'est un travail de ne pas être mshenef. C'est un travail d'être dans une sibra. C'est pas, oh ben, quand je suis dans la joie, je suis dans la joie. Non! La joie, tu la fais sortir de toi-même. Parce que tu dois éclairer les autres. C'est ton devoir. La reine, tsarich uliknot midata simcha. Tu dois acquérir ce trait de caractère qui s'appelle d'être joyeux. Ah mais chez nous, on n'est pas très joyeux. Oh bah, t'es pas très joyeux, on va te donner des coups. Qu'est-ce que ça veut dire t'es pas joyeux? Qu'est-ce que ça veut dire t'es pas joyeux chez nous?
Ça n'existe pas une chose pareille. Tu dois être joyeux. Bechol Matzav, dans n'importe quelle situation. Oui, il y a le Covid, il y a le machin, on s'en fiche. Toi, tu as un devoir d'Akadosh Baruch Hu, une mitzvah midioraita, une mitzvah de la Torah. Vessi machet ishto asher la carte. Il devra réjouir la femme qu'il a pris. La Chen Baal Yakar. Vous avez terminé avec une histoire. Cher mari, Tardir Belibecha Shishtecha, En la Be'olama et la racontera. Fais rentrer dans ton cœur qu'une femme, elle a qu'une seule chose dans sa vie, son mari. Ouais, elle a ses parents, elle a ses copines, ouais, elle a que son mari. En fin de compte, elle a que son mari. Vekol Chayuta Vesimchata, toute sa vivacité, toute sa vie, tout son entrain, toute sa joie. Et selon la façon dont tu vas te conduire. Moi, tu vois une femme qui est pas joyeuse. Olivier, tu vois une femme qui est pas joyeuse. C'est pas, bah, t'as vu, elle est pas bien, hein? Non, va voir le mari. Va voir le mari, je te dis. Toi, cher mari, tu dois lui donner cette vitalité, cette force. C'est que de toi. Tu sais pas le faire? Divorce, dégage, va-t'en. Tu sais pas parler, tu parles pas à la maison, dégage. Tu sais pas donner de la chaleur, de la joie, de la simcha, de l'amour, dégage. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Chaval, va-t'en, qu'est-ce que tu fais? Va. Va dire à tes parents qu'ils te refassent. Va, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Veda, mais sache une chose. De la même façon que tu vas réjouir ta femme. C'est de la folie. Dieu te donnera, tu sais quoi? Commence à réjouir ceux qui sont chez toi à la maison et Dieu te donnera les raisons d'être joyeux. T'as entendu? Et Dieu te donnera les raisons d'être joyeux. Et moi, je termine par une chose, parce que cette histoire de lune et de soleil, elle est racontée dans une histoire fabuleuse. Il y avait une fois un grand, il ramène ici l'histoire. Écoutez-moi bien, je termine avec ça, c'est dans 2 minutes. Il y avait ici, il ramène ici, Maasé, un riche, grand riche, qui est venu chez un rave. Et il lui a dit, Mordechai, écoute l'histoire. Il est venu chez un rave, il lui a dit, Rabbi, j'ai une grande requête à vous demander. Il lui a dit laquelle? Je voudrais que, alors allez-nous, il voudrait que sa femme, elle meure. Ah, la hister, pourquoi? Il lui a dit, le ravi lui a dit, ah, quoi? Il lui a dit, répète, qu'est-ce que t'as dit? Il lui a dit, je veux que... Je dis, pourquoi? Et Trila Hachir, il a commencé à lui dire, qu'est-ce qu'elle me fait passer, cette femme? La cruauté qu'elle a vers moi, combien qu'elle me manque de respect, combien qu'elle me crie, combien qu'elle me fait souffrir dans la maison, j'en peux plus. Un monstre. Un monstre. Tu connais cette histoire, Yoel? Il m'a dit, Rabbeinu, est-ce qu'il n'y a pas une ségoula pour se débarrasser d'une épouse comme ça? Il ne veut pas divorcer, hein, parce que divorcer, c'est quoi? Il va lui donner 50% de la fortune. Ah, elle ne veut pas. Elle ne mérite pas. Bon, je ne sais pas si c'est une histoire vraie, mais en tout cas, il y a ici quelque chose d'extraordinaire. Alors, voilà dans l'histoire. Il lui a dit, mais dis-moi, pourquoi tu veux la tuer? Divorce-la. Il lui a dit que Vodara, non, ça me suffit pas, ça. Elle m'a tellement fait voir, elle m'a tellement fait souffrir que moi, je trouverai ma paix, que quand elle sera sous terre. Ah, c'est pas possible si je la vois refaire sa vie d'un autre côté après tout ce qu'elle m'a fait. Je peux pas. Je fais quoi? Arav, Rachav, il a commencé à réfléchir. Il lui a dit, laisse-moi réfléchir et je vais te donner une réponse. Et il a pris Hachem, ce Rav, qui lui trouve quel est le problème de ce monsieur-là qui veut éliminer son épouse. Papa, il veut pas l'éliminer, mais il veut qu'elle meure. Et là, d'un seul coup, il a eu un message divin, que peut-être le problème ne vient pas de la femme. Ça peut provenir du mari. Tu vois? Là, tu te concentres sur la femme, on va se concentrer sur le mari, parce qu'il y a un vrai problème, vous allez le voir. Je termine avec ça. Il a appelé l'un de ses élèves, le Rav, et il lui a dit à l'élève, je t'en prie, va t'habiller comme si tu es un pauvre, et demande à l'époque, on faisait rentrer les pauvres dans la maison, on leur donnait à manger, etc. Va passer le Shabbat chez eux, pour voir un petit peu de l'intérieur comment c'est. Et donc, il est parti, ce pauvre, je vous la fais court, il est rentré, il a vécu chez eux quelques jours, et là, il est revenu chez le Rav, il lui a dit, maman, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il lui a dit, mais c'est de la folie ce qu'elle souffre, cette femme, un avare, une méchanceté. Chaque chose, c'est des disputes. Chaque chose, c'est des problèmes. Il est content de rien dans la maison. Mais alors... le Rav, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Bon. Il a appelé. Il a dit au riche de revenir.
à ce monsieur. Et là, il arrive et tout. Il lui a dit, tu m'as trouvé une solution, une ségoula pour se débarrasser de ma femme. Il lui a dit, bien sûr, j'ai trouvé. Il y a dans le Talmud une halakha. Chasvé Shalom, elle est très dangereuse. Il faut faire attention à ça. La Gemara dit que tout celui qui fait un neder, un vœu, c'est pour ça qu'il ne faut jamais faire. Il faut toujours dire quoi? Bli neder, sans vœu. Parce que celui qui fait un vœu et qui ne l'accomplit pas, alors les mots du Talmud, je vous répète, eh ben, sa femme, elle est en première, elle est prise. À Dieu ne plaise. C'est pour ça qu'il faut faire très attention de ne pas faire des vœux. Il faut dire bli neder. Je vais donner un don, bli neder. Tout bli neder, parce que tu risques d'oublier. Et la Gemara dit que celui qui fait des nedarim et qui ne les accomplit pas, des vrais neder, et qui ne les accomplit pas, bah, sauf kover et tishto, il enterre sa femme. Alors il m'a dit, regarde, tu vas faire un neder. De construire, on n'a pas de mikvé dans la ville, mais un mikvé à 10 millions d'euros. Le plus beau mikvé pour les femmes, extraordinaire. Tu vas faire ce vœu, et tu vas pas l'accomplir, et ta femme, elle va mourir. Ah, elle est belle. Ah ou non? C'est une belle histoire, ça. Impeccable. Ah, il lui a dit, kol hakavod, extraordinaire. Eh ben, je fais comme ça. Je vais faire le vœu, il a fait le vœu, il lui a dit, tiens, signe que tu fais le vœu. Je fais un vœu de construire une synagogue. Un mikvé. Un mikvé, il lui a dit, combien de temps ça va durer? Il lui a dit, ah, t'inquiète pas, 3 semaines, un mois, ça y est. Les affaires sont classées. Avant de partir, il m'a dit, mais à une condition. Le Ravi lui dit, à une condition. Il lui a dit que puisque ta femme va mourir dans pas très longtemps, je te demande quand même que ces dernières semaines, tu lui fais un grand kiff. Un kavod. Hein, tout ce qu'elle veut. La pauvre, elle va partir. En plus, à cause de toi. À mort. Alors, fais-la kiffer pendant 3 semaines à moi. Alors, de toute façon, achète-lui des bijoux. Mais achète-lui tous les bijoux du monde. Tout ce qu'elle veut. Les plus belles bagues, les diamants. De toute façon, elle va mourir, tout va te revenir. Ah, maman, là, l'esprit tordu. Mais regardez comment le rave, extraordinaire, ce rave, comment il a fait les choses. Il m'a dit, bien sûr, avec plaisir, Rav. Il a dit, attention, tu fais pas ça, ça risque de mettre tout le mécanisme de la ségoula en danger. Après, ne viens pas me dire qu'elle n'est pas morte. Ça marche comme ça. Tu fais le vœu, tu vas pas l'accomplir. 3 semaines à mois, tu lui fais un kiff, elle va partir. Et là, il est rentré à la maison. Et il s'est mis à lui faire, et à la gâter, et ma chérie, et les bijoux, et les machins pendant 1 mois. Et voilà que... d'un seul coup, après 1 mois, il revient. En pleurs, en larmes. Il rentre dans la chambre du Rav. Il tombe par terre, commence à lui embrasser les pieds. Il lui dit, Rabbeinu, je t'en prie, un miracle. Il lui dit quoi? Il lui dit, s'il te plaît, j'ai changé d'avis, comment on fait? J'ai changé d'avis. Il lui dit, quoi, tu as changé d'avis? Il lui a dit, je veux pas qu'elle meure. Il lui dit, pourquoi tu veux pas qu'elle meure? On a tout arrangé. Il lui a dit, mais tu peux pas t'imaginer comment elle est devenue. Comment elle me respecte, comment elle est gentille avec moi, la douceur, la gentillesse, et tout ça. Ah, le Ravi lui a dit, écoute, mon cher ami, alors là c'est chaud. Là tu me fais rentrer dans un gros problème. La seule chose qui te reste à faire, c'est de construire le mikvé. Ah avec un abruti pareil, c'est bien de lui faire payer un mikvé. Et il a construit le mikvé. C'est quoi cette histoire? Eh ben écoutez-moi bien cette histoire. Il dit le Rav, il y a une règle qu'il n'y a aucune chance qu'elle ne marche pas. Elle est obligée de marcher. Toi, tu dois être l'homme à la maison. Si tu n'as pas compris ce que c'est, que tu n'as pas compris que ça veut dire liot zachar, alors tu comprends une chose de cette histoire. Que dans une maison où il y aura 2 femmes, 2 personnes qui demandent, il y aura un divorce. Et le Rav, il dit, quand viennent des couples, il leur dit le Rav, je ne peux pas faire un shalom entre 2 nekevot, entre 2 femmes. Je ne peux pas faire un shalom entre 2 femmes. Le shalom baïd peut être fait quand il y a un homme et une femme. L'homme, c'est le soleil. La femme, c'est la lune. T'as pas compris ça? Va-t'en. Dégage, mais dégage. Arrête de fatiguer l'humanité, arrête de fatiguer les rabbins, arrête de fatiguer ceux qui s'occupent des couples, arrête de fatiguer ta femme, arrête de fatiguer tout le monde. Le soleil. T'as pas compris que t'es un soleil? Ne te marie pas.
Un garçon qui se marie et qui croit qu'il va se marier pour que sa femme continue ce que sa mère elle lui a fait, c'est pas un doigt dans l'œil. Alors qu'est-ce que je fais à partir du moment où c'est que je me marie? Rien, tu donnes tout. T'es le soleil. Tu as déjà vu toi une fois le soleil qui dit, oh bon aujourd'hui j'ai pas envie de sortir. Non, je le sens pas aujourd'hui. Ah, aujourd'hui je la sens pas. Ah, aujourd'hui je la sens pas, je reste fermé là, il y a l'obscurité totale. Ça n'existe pas. Le soleil, il donne. Qu'est-ce qu'il reçoit lui en contrepartie? Rien. Il donne. Il donne. Et la lune, c'est la femme. D'ailleurs, une ségoula, pour un zivoug, quand quelqu'un n'arrive pas à se marier, c'est de faire, vous savez quoi? Birkat Halevana. Le kidouche Halevana. Le kidouche Halevana, c'est comme des kidouchines. La levana, c'est la femme. La levana, c'est la femme. Tu comprends ça? T'as compris ta vie, t'as pas compris ça, t'as rien compris. En vous souhaitant une journée extraordinaire. Berach Habatzlacha, partagez-moi ce cours, s'il vous plaît. Partagez-moi ce cours. Partagez-moi ce cours. Il y a des hommes qui pensent qu'ils sont des lunes. Et il ne faut pas que la femme, qu'elle prenne la place de l'homme et qu'elle soit un soleil. Elle n'a pas à être un soleil. Elle doit être qu'une lune. Et le mari, le soleil. En vous souhaitant une très très bonne journée. Zechut Torah, Yagen Ba'adenu, Amen Keni Ratson, Toda Rabba.